avec ce cantique, Jésus est la lumière du monde, 96. Accordé à chacun d'entre nous. Seigneur, nous savons, oh Dieu bien-aimé, que plus que le monde avance, plus qu'au roi des bontés, les portes de la grâce se ferment. Alors, Dieu bien-aimé, nous, à qui, au Père, tu parles, nous voudrions, au roi des gloires, nous rassembler à chaque instant, profitant du temps, oh Dieu bien-aimé, afin, au roi des gloires, de regarder au-dedans de nous. À quel niveau avons-nous atteint? Quel lien, quelle relation avons-nous avec toi, Père? Et nous voudrions, Seigneur, ce soir, que toi tu t'approches de nous afin de nous éclairer de plus belle. Dieu bien-aimé, alors qu'il est dit, approchez-vous de moi et moi je m'approcherai de vous. Alors ce soir, nous prions, Père, que toi tu apportes, oh Dieu bien-aimé, l'eau de vie, car tu es l'eau de vie. Que toi tu nous laves, Père, car tu es au roi des gloires, celui qui peut reconnaître chaque tâche que nous portons, afin, oh Dieu bien-aimé, de manger avec toi, de souper avec toi. Merci Seigneur pour ce moment. Aplanis le chemin de ceux qui veulent venir au roi des gloires adorer avec nous. Et accorde force à ton serviteur qui veut, oh Dieu bien-aimé, au roi, s'écarter du chemin, et que toi tu sois le prédicateur de ce soir. Bénis la présence de chacun alors que nous te remettons la réunion dans le nom de Jésus, notre roi et notre guide. Ainsi nous prions. Amen. Alors je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je suis un peu faible ce soir. Il y a la grippe qui semble un peu me menacer. Mais quand on est faible, c'est là aussi on est fort. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture. Alors nous avons vraiment pris beaucoup de temps.
Donne-moi l'écriture de Acte. betketanga na mavanga ya bantumwa. Acte 10. Mavanga ya bantumwa kikapu ya 10. La lecture sera un peu trop longue. Donne-moi seulement Romains 12. Je reviens à ceci parce que je vais commenter. Donne-moi d'abord Romains 12. Betekwena na nkanda Loma kikapu ya 10 nazo. Je vous exhorte donc, frères, Kena luengisa beno bampangi. par les compassions de Dieu, Na ina meta idla luzolo yanza. à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, Na kuyekola banzuta beno bosom kawilo ya mo. saint, agréable Sans tupembote. à Dieu, Na nzambe. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ina kevana ntaisa beno lukutakano ya Que mbote. le Seigneur ajoute ses bénédictions. Nzambi bwesa lusakumu. Pouvez-vous asseoir. Beno lenda van. Alors, heureux de vous voir parmi nous, Kese na kutala ya kabeno wakati ya beto. ceux qui sont venus communier avec nous. Ba ina mekuiza kintwadi na beto. Alors, nous sommes en train de naviguer sur ceci, Betke na zonzila diambu ya. sur la pensée que nous avons énumérée au tableau. Na ina meta dila dibanza betu metula na tableau kwako. Nous sommes dans Genèse 1, plutôt dans Jean 1. Na kanda Yohane Mosi. Et nous sommes arrivés sur ce point-ci que nous sommes en train d'essayer de labourer. Betno kuiza na diambu ya ina betke na kumeka kuchumuna kwako. De savoir à tous ceux qui l'ont reçu. Na kuzaba ba ina nyoso me yamba ya. Et nous sommes en train de discuter dessus. Betke na kuzonzila na tarisa ya. Parce que l'écriture est claire. Samuna masonoko. L'écriture nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, Masonoko kena tuba na ba ina nyoso le me yamba. Seigneur a donné le pouvoir. Nzambi mepesa ba luleni. Et on a comme l'impression que ce pouvoir-là est difficile à avoir. Betke na talati ya kile bonso luleno ina kile mpasa kuzo. Et chaque congrégation énumère le pouvoir du Seigneur. Pe mabundu nyonso kena zonzila diamba lulendo ya fumu. Et nous sommes dans un monde, si quelqu'un n'a pas le pouvoir, il ne peut pas avancer. Beto kena tamo sikana muntu kena lulendo ba yana kwena na Nous manto. sommes dans un monde où chacun veut le pouvoir. Beto kena inza mosi na muntu nyonso kena so. Et le plus fort domine l'autre. Pe ina melutila ngolo ke diata. Ça veut dire que si tu n'es pas fort, on te domine. Sabaka na ngekele ngolo fe ba ke diata. Nous sommes comme dans une jungle. Beto kele bonso na kati ya nakati. Il y a un plus fort qui veut dominer sur l'autre. Yakena ina kena ngolo zo la kudiata. Il y a la lignée qui veut dominer l'autre lignée. Yakele na ba ina zo la kudiata ba yakaka kwa. Et si tu n'es pas fort, Kana ngekele na ngolo si fe. tu n'as pas un élément surnaturel, Kana ngekele na kima ça veut dire que tu es dominé. Yazo la zonza tibake na Et kudiata. laissez-moi vous dire que tel que les gens traversent, tel que les gens passent la rue, Beno bi kamzo abeno mutini batke na luta na balabala. chacun est dominé par quelqu'un. Mosi na mosi bakele. Chacun est dominé par un esprit. Yakuyala yandi na nzila ya mpefe. Il y a toujours un esprit qui veut avoir un corps. Yake na mpefe mosi zo la Un kuzanzu. corps dans lequel qu'il doit opérer. Nzutu ina yalenda sala. Et de la même manière que Dieu veut un corps, Mutini mosi nzambi ke sosaka de la nzutu. même manière que Satan veut aussi un corps dans lequel opérer. Satan mpeke sosaka nzutu ina ke sala na nzila ya. Alors nous sommes là-dessus sur ceux qui l'ont reçu. Betoke na zulu ya baina me yamba ya. Parce que le Seigneur a dit que je vous ai laissé au milieu des loups. Sam na fume tu bati umebi kabeno kati na. Donc le monde est environné des loups. Inza mefuluka na balum. Le monde que vous voyez est environné des loups. Isaebe ke na kutala mefuluka na baimbwa mingi kwa. Même celui à qui tu n'as rien fait et il est un loup. Atako muti na ngeme kwa misave yani kele. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui veut te dévorer mais tu ne sais rien. Yake na mutu mosi kisika mosi zo la kudiata nge kasingemeza bakima. Donc nous sommes dans un monde des loups. Betoke na inza ya Et balukwa. le Seigneur a dit que sans moi vous ne pouvez rien. Befume tu bakondo munu belo lenda sala kima. Est-ce que vous m'entendez? Benge na wila munu. C'est pourquoi ce monde que vous voyez est sous la domination d'un esprit. Ni na inza benge na tala mpeve mosi ke na zeta. Les uns sont dominés par l'esprit du diable. Ba Kristo baya kaka satana ke na zeta ba. Les uns sont dominés par l'esprit du Seigneur Tout-Puissant. Baya kaka mpe ni nzambi mutu ke na twadisa ba. Est-ce que quand je parle français, tout le monde m'écoute? Ngala ntamu ke na tuba luputu mutu nyonso ke na kwa. Ah, tu peux te reposer, frère Yadi. Tu es sorti le matin, le pauvre. Il est sorti très tôt, donc... ouais. J'aime bien qu'il reste là parfois, qu'il m'écoute. Ça me fait du bien aussi. Alors, que le Seigneur m'aide parce que je vais vouloir avancer directement. Donc, je fais un petit recul parce que nous recevons quelquefois des invités et donner des petits... brosser un peu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Alors, je veux seulement parler parce que l'heure est avancée et soyez juste en contact avec moi, ça sera un petit moment de bénédiction. Donc, je disais deux esprits qui dominent.
Donc du côté de Satan, Satan veut aussi des gens qui doivent l'adorer. Et Satan vient même à ceux qui ne vont pas chez lui pour signer un pacte. C'est-à-dire des corps étrangers, des gens qui n'ont rien à voir avec lui. Mais puisque tu n'as rien à voir avec lui, tu es comme une maison qui n'est pas habitée. Vous savez, une maison qui n'est pas habitée, même si tu n'as rien écrit, les gens viendront fumer dedans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Essaye de construire quelque part. Si tu n'as pas fini, tu n'as pas clôturé, tu n'as pas mis les portes carrément fermées, je te dis, si la maison n'est pas habitée, il y aura quelqu'un qui va vouloir avoir une idée d'habiter là. Et pourtant, cela n'est pas sa maison. C'est pourquoi il n'y a pas quelqu'un de libre sur la terre. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, même ceux qui ne vont pas à l'église, puisque c'est une maison. Donc, un esprit à côté, c'est que je dois y habiter. Il n'y a personne là-dedans. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il n'y a pas quelqu'un de libre sur la terre. Ça n'existe pas. Soit tu es habité par le Seigneur, soit tu es habité par Satan. Mais le problème avec Jésus, Jésus n'habite pas des maisons où il ne demande pas. C'est la seule différence. Donc la seule différence entre Satan et Jésus, Satan habite des maisons où il ne demande rien. Mais il vient, il ne toque pas, il rentre. C'est la seule différence entre les deux. Mais Jésus ne peut pas habiter une maison s'il ne demande pas. Il peut te protéger pendant 30 ans. Il y aura un jour, il va te demander, est-ce que je peux? Il n'y a pas un corps sur la terre, il n'y a pas un croyant sur la terre que Jésus n'a pas demandé. Il doit venir, il y a une écriture biblique qui dit qu'il vient à ta porte, il toque. Donc le Seigneur demande, pourquoi le Seigneur demande? Parce qu'il veut que tu sois conscient. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais Satan a fait signer des pactes avec des gens parfois qui sont inconscients. Il y a des jeunes filles qui agissent sous l'effet des esprits sans savoir qu'il y a un esprit qui était rentré à telle date, en telle année. Elle ne sait pas. Parfois c'est passé par la télévision. Parfois c'est dans la rue seulement. Parfois c'est dans une église. Ça dépend. Oh, dans une église aussi, oui, possible. L'église n'est pas seulement un endroit où les gens viennent recevoir le Saint-Esprit. Ne pensez pas que l'église sauve. L'église ne sauve pas. L'église peut aussi être un moyen de destruction des humains. C'est là où nous sommes arrivés, même le danger de l'église du temps de la fin. Tel qu'annoncé par les prophéties. Donc la prophétie annonçait que l'église sera engloutie par des magiciens. Mais qu'est-ce qui va se passer quand l'église sera engloutie par des magiciens? Ça veut dire que la magie va prendre le dessus des humains. Donc il y aura des gens qui ne seront pas conduits par le Saint-Esprit, mais ils seront conduits par la magie. Est-ce que je dis vrai? Oui, c'est la Bible. Nous sommes dans la Bible. Si vous voulez un exemple, revenez dans les Actes. L'apôtre Paul est arrivé dans des contrées où même le roi est dirigé. Donc même le gouverneur est dirigé par un magicien. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Dirigé par un magicien. Et il fallait qu'il y ait une puissance plus élevée pour délivrer. Alors écoutez-moi maintenant. Homme de Dieu, remets-moi l'écriture. Je vais naviguer d'écriture en écriture. Surtout que l'heure est avancée. Remets-moi Romains. Pourquoi je lis Romains? Je veux juste essayer un peu d'aider ceux qui sont venus, qui partagent avec nous le même pain. Vous savez, quand vous avez de la nourriture à la maison, même ceux qui en réserve, vous recevez un étranger. Moi, quand je vais en Afrique de l'Ouest, quand tu y vas, la première des choses qu'on te donne, c'est quoi, frère Aziel? L'eau. J'aime bien cette culture. Il y a mon frère béninois qui lit là-bas. Donc quand tu arrives chez eux, même s'il y a beaucoup de nourriture, beaucoup de repas, la première des choses qu'on vous donne, c'est l'eau. C'est devenu une tradition. Donc on vous donne l'eau comme pour dire que vous êtes fatigué, comme pour dire que vous avez fait une distance. Prenez d'abord l'eau pour vous rafraîchir. Ne te dis pas qu'on dirait le jus ne viendra pas. Si on t'a invité, le jus viendra, mais d'abord l'eau. Donc la première des choses que j'aimerais vous donner ce soir, d'abord l'eau. Est-ce que vous êtes là avec moi? Je suis béninois, donc je vous donne l'eau. Je fais plaisir à un béninois là-bas. Alors écoutez frère, soyez relax ce soir. Soyez détendus parce que je ne pense pas mettre du temps. J'ai la grippe et puis... mais le plus souvent quand on promet aussi, c'est là où parfois, 21h on sort ici. Et que le Seigneur nous aide. Je suis heureux de voir mon bien-aimé frère et mon compagnon de service. Que Dieu te bénisse ça. Il est en train de nous aider, voilà, que le Seigneur te comble richement, que le Seigneur bénisse toute la famille, papa, maman et tous les enfants. Alors écoutez, Paul le serviteur, non, Romains 12, sinon ça sera long parce que j'ai beaucoup des écritures à lire.
Vraiment, j'ai quelques écritures. 12. Donc, il dit, Paul est en train de dire aux gens, donc, je vous exhorte donc, frères, par les compassions. En d'autres termes, je vous supplie. Si vous voulez un autre langage. Veut dire, j'insiste. Vous comprenez? Donc, pour Paul, son plaisir n'est pas de voir les gens à l'église. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Soyez en contact. Pour Paul, le plaisir n'est pas de voir des gens aller à l'église. Et moi aussi, mon plaisir n'est pas de vous voir à l'église. Parce que quand les gens viennent à l'église, ils doivent venir pour quelque chose. Et la seule chose qui emmène les gens à l'église, ce n'est pas de voir le pasteur. Non, non, ces spectacles-là, c'est maintenant qu'on est en train de les vivre. On est en train de vivre les spectacles-là aujourd'hui. Ou quand vous venez, c'est le pasteur qui fait ces spectacles. J'étais à la montagne, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Donc c'est témoignage à lui. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais tes témoignages à toi, quand cela n'est pas marié à la parole, mets ça d'abord de côté. Je ne sais pas si vous comprenez. Mets ça d'abord donc sinon ce serait un spectacle. Et qu'est-ce qui fait que même l'attention des gens soit détournée de la parole? C'est parce que parfois le pasteur témoigne trop de lui. Et c'est pas mauvais de témoigner de moi. Mais plus que je vais témoigner de moi, plus que vous allez me regarder. Et plus que vous allez me regarder, vous ne verrez plus le Rédempteur. Et ça deviendra quoi ma religion? Je vous dis frère, c'est facile de lier les gens au pasteur. Plus que le pasteur va témoigner de lui, plus que vous allez le regarder. Et plus que vous allez le regarder, plus que vous allez rentrer dans sa religion sans le savoir. Je connais comment lier les gens. Le culte de la personnalité, ne vous en faites pas. Ça commence facilement, vous ne comprendrez pas. Mon Boutin n'a pas pris le nom de ce la première année, non. Non, ce n'est pas la première année. C'est plus qu'ils avançaient dans ce culte-là, plus que les noms changeaient. Il n'était pas d'abord maréchal. Il était seulement comme ça. Et plus qu'ils avançaient, après il est devenu maréchal, après. Est-ce que vous comprenez? Donc le culte de la personnalité. Et vous allez voir même quand les pierres, le Seigneur faisait des miracles, les pierres témoignaient du Seigneur. Et le prophète Branham vient équilibrer les choses. Il dit, ce ne sont pas les actes des apôtres. Frère, je me pose la question, comment est-ce que les gens n'arrivent pas, quand les gens se confrontent à William Branham, parler mal de William Branham, est-ce que vous avez lu William Branham? Est-ce que vous le lisez réellement? La manière dont William Branham défend les Saintes Écritures. Frère, on n'est pas des fanatiques. Nous ne sommes pas des fanatiques de Branham. On a lu. On voit quelqu'un qui est en train de défendre les Saintes Écritures. Oui, dites-moi peut-être la révélation vous casse la tête. Ça c'est autre chose. Mais si vous allez me parler de la sainteté, vous n'êtes pas plus des flics que les gens des États-Unis. Je dis des flics, je veux dire des gens qui cherchaient des tâches dans sa vie. Merci sœur, la FBI, il y a tout ce monde-là qui venait pour chercher des tâches. Je vous dis, il y a des serviteurs de Dieu aux États-Unis qu'on a piégés. Est-ce que vous le savez? Des Allen, on les a piégés. Et on les a trouvés avec des tâches, ils ont publié. Donc les journaux ont eu de l'argent pour ces publications-là. Parce qu'aux États-Unis, les journaux ont de l'argent dans les publications. Ça sera beaucoup lu. Comme aujourd'hui avec l'Internet, quand quelqu'un fait une erreur, on expose sur Internet, ça fera beaucoup de vues. Et beaucoup de vues, ça donne donc beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment ça se fait, ça donne donc beaucoup d'argent à celui qui publie ça. Donc, mais ils n'ont pas touché une tâche d'impudicité. Ni une tâche d'impureté. Frère, on n'est pas des fanatiques. Et s'il faut parler de la vie de la parole, vous allez mettre William Branham de côté. Je ne sais pas si vous êtes avec nous. Si vous allez parler de la vie de la parole, comment vivre la parole, on l'a même poursuivi pour les histoires d'argent. On a dit que tu ne payes pas les impôts. Ce soir-là, bon, je ne sais pas comment je suis conduit, vous allez me laisser seulement. Je fais taxi. Vous savez, quand vous prenez le taxi au centre-ville et que vous voulez aller à Paca, quelquefois, il fait un peu des déviations. Donc, laissez ma prédication faire des déviations. Merci, bien-aimé. Ne me liez pas. Je reviendrai à mon sujet. J'aimerais prendre tout mon temps. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, on a cherché des tâches. Parfois, parce que nous sommes arrivés dans un temps où l'arche de Noé, on a construit l'arche est finie.
les gens sont rentrés et il y a des prédicateurs qui veulent faire sortir des gens de l'âge. Certains à cause de leur propre vie. Parce qu'ils vivent mal et leur vie est en train de faire sortir les gens de l'âge. Et certains sont en train de critiquer la parole de vie. La véritable. Est-ce que quelqu'un entend? Ma soeur, tu es là? Ah, je suis heureux de ta visite alors que tu sois là avec nous. Alors, je reviens à ceci. Je vous exhorte donc, frères. Vous voyez, quand je lis cette écriture-là, j'ai envie que quelqu'un comprenne. Toute la Bible est merveilleuse. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent bien lire la Bible, sinon que ceux qui ont reçu le messager. Vous voyez, le messager nous a donné le goût de lire la Bible. Parce que nous la lisons en connaissance de cause. Chaque citation est devenue une réalité. Vous voyez, nous rentrons dans la compréhension de la citation. Est-ce que tu m'entends, mon frère? Écoute-moi, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Je répète ce que ça veut dire. J'insiste. Donc je prends la place de Pierre, Paul. Il est en train de dire j'insiste. Il est en train de dire aux gens, je vous en prie. Ne soyez pas membres de l'église. Donc il est en train de parler aux gens qui sont dans l'église. Mais il les exhorte à quelque chose. Il dit, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice vivant, je l'avais expliqué. Mais je ne reviendrai plus parce que je vais avancer. Bon, dis-nous quelque chose. Un sacrifice vivant, c'est un corps là qui vit. C'est vous qui vivez, qui êtes encore fort. Qui peuvent vivre la vie de la souillure. C'est comme je dis à mon épouse, moi en réalité, avec la force que j'ai, il fallait que j'aie même 4 femmes. Ah mais oui, je suis fort. Vous ne me voyez pas? Je ne suis pas aussi trop beau, mais je suis un peu beau quand même. Pour ne pas trop exagérer. Ah. Écoutez-moi, si vous dites qu'on a quitté côté, bon, c'est pas grave, je n'insiste pas, mais moi, une dame quand même. C'est pas vrai? Mais dans le monde, il y a des femmes qui aiment aussi des gens costauds. Donc, comme moi. Donc, gentlemen. Donc, dans la réalité, si on reste dans l'état du monde, en réalité, je dois vivre comme le monde. En réalité. Parce que tout ce que j'ai, la force que j'ai, c'est ce que le monde veut. Je ne m'arrête pas, moi je viens à vous. Je ne vois pas quelqu'un malade ici. La majorité vous rayonnez. Et tel que je vous vois, tel que je te vois, tel que je vous vois là, vous avez la possibilité de vivre la vie. Comme le monde nous définit. Donc vous avez la possibilité d'avoir 3-4 femmes. Et c'est beau. Parce que frère Ram dit que le péché est beau. Et ceux qui sont dans la mondanité, ils sont heureux. Ils sont comme. Ça me ferait plaisir de dire comme. Voyez, quand vous les regardez, ils dégagent une attitude comme s'ils étaient heureux. Maintenant, écoutez, je vous exhorte, donc un sacrifice vivant, c'est quelqu'un qui est vivant, qui n'a pas d'anomalie. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort. C'est quelqu'un qui n'a pas, parce qu'on a coupé les pieds, je ne veux plus aller au Ouganda. Non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas quelqu'un à qui on a dit à l'hôpital, ne fume plus, sinon tu vas mourir. Ce n'est pas celui-là. C'est quelqu'un qui a la possibilité de fumer. Sacrifice vivant. Donc celui qui a la possibilité de faire la chose, mais il ne la fait pas à cause du Seigneur. C'est ça un sacrifice vivant. La chose, elle est vivante. Donc je peux la faire. Je pense que vous comprenez. Donc offrez votre corps comme un sacrifice vivant, pas mort. Un sacrifice mort, c'est quelqu'un à qui on a dit. Donc malade, il est malade, il ne peut plus boire à cause de la maladie. Mais si la maladie quitte, tu vas boire. Vous voyez? Donc c'est là où nous sommes en train même de remarquer les gens qui viennent servir dans l'église, ils sont vivants. Le pasteur est vivant. Parce qu'il n'a pas l'argent, c'est pourquoi vous ne voyez pas. Mais quand l'argent viendra, cet homme-là vivra sa vie de l'immoralité. C'est là où moi, personne ne peut me convaincre l'humilité parce que tu es venu en t-shirt. Ou tu n'as pas de voiture. Ce n'est pas ça l'humilité. Non, l'humilité c'est quelqu'un qui est dans une belle voiture. Mais qui gare là pour rentrer ici. C'est ça l'humilité. L'humilité, frère Yannick, ce n'est pas toi. Le jour que je comprendrai que tu es humble, c'est quand tu vas gagner 3 800 000 chaque fin du mois, tu viens t'agenouiller ici. C'est ça l'humilité. Vous voulez voir des hommes humbles, prenez David. Prenez David. Vous voulez voir un homme orgueilleux, prenez Saoul sur le trône. L'humilité, ce n'est pas manquer de voiture. L'humilité, ce n'est pas manquer de belles chemises.
L'humilité, ce n'est pas manquer de la nourriture et que tu pleures. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est s'humilier au devant de la parole. Et j'aime bien quand quelqu'un a déjà de l'argent. J'aime ça. Tu as des millions et des millions. Tu as des entrées, mais tu t'agenouilles là. Je prends mon... J'avance. Vous savez, c'est même l'une des choses qui fait que Dieu ne bénisse pas les gens. Parce que Dieu aime bénir les gens qui sont discrets. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans la discrétion. Et pourquoi la majorité des gens de l'église ne sont pas bénis? Parce qu'ils ont perdu l'esprit de la discrétion. Je fais taxi. Et même le mariage est devenu une pollution. Vous savez, même le mariage est devenu une pollution. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même le mariage est devenu une pollution. Ça veut dire quoi? Le mariage qui était saint, nous avons rendu cela une pollution. Donc quand quelqu'un se marie, le mariage a réussi. Non, ça n'a pas réussi. Ça a réussi pourquoi? Parce qu'il y a eu de belles voitures. Ça a réussi pourquoi? Parce qu'il y a eu je ne sais pas quoi et quoi. C'est devenu de la puanteur. Donc on est sorti de l'élément sacré, on est rentré dans l'extravagance. Je fais taxi. Est-ce que vous me comprenez? Donc tout est devenu de la puanteur. Même le fait de servir le Seigneur. Fais grâce Seigneur. Alors j'avance. Par les compassions à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc je pense que certains ont compris. Certains ont compris sacrifice, ce que ça veut dire sacrifice vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, pas de la part de Dieu. Paul n'a pas dit, non. Ah frère, la parole est merveilleuse. Il dit ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Homme de Dieu, tu insistes, hein? Mais parce que la victoire se trouve ici. Parce que si quelqu'un rentre dans le culte raisonnable, ça veut dire qu'il rentre dans la victoire. Ça veut dire que le pasteur n'a plus le dessus sur lui. Je vais avancer. Le culte raisonnable, c'est le culte entre toi et Dieu. Je rattrape pour certains qui n'étaient pas là. Nous sommes en train de tenir un culte. Mais il peut arriver que moi je suis un impudique. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis pur? Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis pur? Qu'est-ce qui te fait dire que je suis saint? Est-ce vrai? Mais pour rentrer dans ma vie, il vous faut un autre culte. Vous, pour me connaître, il vous faut quoi? Un autre culte, un vrai culte. Comme dit William Branham à son assemblée, dit, vous ne m'avez jamais connu. Le véritable moi est caché à l'intérieur. Mais comment faire pour le reconnaître? Écoutez-moi, je viens. Comment est-ce que Pierre a reconnu Jésus? Jésus a eu beaucoup de cultes avec les disciples. Mais beaucoup de moments de prédication, il est écrit. Un jour, le Seigneur a décrété le culte. Il a dit, que dites-vous de moi? C'est pas vrai? Chacun a répondu. Mais Pierre est rentré dans le culte raisonnable. Ah, l'exemple. Donc, et le Seigneur a dit, j'ai compris, tu es sorti de l'église. Il a dit, Pierre, tu es sorti de l'église. Ça, tu es sorti de l'église. Tu es sorti de notre tabernacle. C'est pourquoi tous les tabernacles de la terre resteront sur la terre. Écoutez-moi. Il n'y a pas un tabernacle qui sauve, ça n'existe pas. Même Branham tabernacle ne sauve pas, je vous dis. Frère, ce n'est pas des déclarations que je vous fais comme ça. Écoutez-moi frère, l'église aujourd'hui est devenue un endroit de puanteur. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas aux gens qu'ils doivent rentrer dans le culte raisonnable. Et un pasteur ne le dira pas parce qu'il a besoin d'argent. Un pasteur ne le dira pas parce qu'il faudrait ramener les gens à lui pour bien les piller. Pour avoir de l'argent, il faudrait un culte de la personnalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette colère commence à monter en moi. Alors écoutez frère, faudrait qu'il y ait un culte raisonnable. J'insiste. Mais vous ne pouvez pas avoir le culte raisonnable si vous n'avez pas aussi une chair raisonnable. Il faudrait qu'il y ait l'estrade préparée pour que le prédicateur monte. Tous les prédicateurs sur la terre ne sont pas des vrais prédicateurs. C'est pourquoi la Bible annonce qu'il a donné comme. Oh, j'ai un ministère comme. Donc mon ministère à moi n'est que parfait si vous le joignez à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et écoutez frère,
Mon ministère à moi ne peut pas vous ramener totalement à la perfection. C'est un ministère qui agit en partie. C'est là où Paul dit que nous prophétisons en partie. Nous prêchons même en partie. Ah, Seigneur, fais grâce. Je suis en train de quitter du haut de la chair. Ce que je suis en train de dire, c'est quitter du haut de la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Homme de Dieu, ce que tu es en train de dire, c'est quoi? Ça veut dire quitter du haut de la chair. Donc je suis en train de vous dire que voilà les citations qui me font quitter du haut de la chair. Mais quel est le ministère qui ramène les gens à la perfection? C'est le ministère de Christ. Même le ministère prophétique, je dis prophétique de William Branham, ça ne ramène pas à la perfection. Je sais ce que je dis, ne vous en faites pas. J'ai des enseignements dessus. J'ai dit ministère prophétique. Je n'ai pas dit messianique. Ne vous en faites pas. Parce qu'il y a des gens qui ont mangé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le ministère prophétique en tant que prophète. Parce que chaque mission prophétique doit s'arrêter quand Christ descend. Donc je ne rentre pas là-bas. C'est des enseignements, ne vous en faites pas. Donc chaque prophète doit s'éteindre quand le président rentre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Ton ministère s'arrête. S'arrête et s'arrête. Monsieur est sur le signe, ça s'arrête. Il y a quelqu'un qui a beaucoup écouté, je te glisse. Je vous te glisse. Que le ministère de William Branham, il était arrivé à un niveau, ça s'était arrêté. Il n'avait plus de campagne. Je ne rentre pas là-bas. Mais je vous montre quel est le ministère qui ramène à la... C'est formidable. Il y a des gens qui attendent ça. Là. Ils ont envie même de rentrer seulement là-bas. Mais on ne peut pas rentrer là-bas si on ne dépouille pas d'abord les pieds. Est-ce que vous êtes là avec moi? La nourriture, il y en a. Ne vous en faites pas, il y en a. C'est quand vous venez à la fête, vous voulez qu'on vous serve. Mais on ne peut pas vous servir à la main. Donc je suis en train de distribuer les assiettes. Nous avons commencé à distribuer les assiettes depuis janvier. Je n'arrive pas à changer parce qu'on me dit distribue d'abord les assiettes. Et quand on donne les assiettes avec l'essuie, il faut essuyer. Il faut essuyer. Il faut prendre soin de ton assiette. Quand on va t'appeler, non, ranger 8, chacun vient avec son assiette. Si tu n'as pas d'assiette, on dit, va prendre l'assiette, monsieur. C'est pas comme ça. Donc, supportez que je donne des assiettes. Et ceux qui sont habitués souvent de manger à la table du Seigneur, je sais qu'ils veulent attendre l'agneau. Donne-nous un peu là. Non, je ne peux pas donner, il y a un problème d'assiette. Même quand les assiettes, il y a ce mariage où vous partez, il n'y a plus d'assiettes. Oh, mais il n'y a plus d'assiettes, mais comment faire? Attendez, on est en train de laver les assiettes. Est-ce que vous êtes là? Donc certains, attendez, on est en train de laver. Frère, tu peux laver les assiettes? Alors écoutez, frère. À offrir vos corps comme, il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Donc, sacrifice vivant, le fait que vous soyez vivant et que vous le livrez et que vous gardez ce corps-là saint, ça devient un sacrifice agréable, frère. Pourquoi aujourd'hui Dieu ne parle plus aux gens? Mais on a comme l'impression que Dieu n'est plus. Et pourtant nous sommes en train de voir le compte de l'ennemi en train d'avancer. Et laissez-moi vous dire que les événements modernes que nous sommes en train de voir sont en train de nous montrer que la fin est en train d'arriver. Mais comment est-ce que le Seigneur va te parler si ton trône à toi, si le culte n'est pas déjà rétabli? Tu m'entends, frère Yannick? Si le culte n'est pas rétabli, en réalité, je suis juste en train de rétablir le culte. Le culte que je rétablis, la nouvelle naissance vous emmène jusqu'à l'enlèvement. Il y a des gens qui pensent que la nouvelle naissance, la nouvelle naissance vous ramène jusqu'à l'enlèvement. La nouvelle naissance qu'avaient les pierres et tous ces disciples-là avaient établi un trône en eux. Un trône qui faisait qu'ils écoutent une parole qui leur disait attendez. Donc, l'Esprit leur a mis dans une position d'attente. Que ce soit Paul, Pierre. Mais comment est-ce que Paul a compris que nous attendons? Mais tu as écouté ça où? Je répète, il a écouté ça? Il a écouté ça dans son culte. Je suis en train d'avancer. Homme de Dieu, est-ce que le culte là c'est seulement pour les pasteurs? Faux! Ici, Paul est en train de s'adresser à l'assemblée. Et laissez-moi vous dire que c'est par le même culte que le Seigneur répand la bénédiction dans vos familles. C'est par le même culte que le Seigneur te dit, je ne veux pas. Tu veux faire une activité, tu dis, je ne veux pas. Et plus que vous êtes sensible à l'esprit, plus que l'esprit sera sensible dans tout ce que vous faites. Frère, est-ce que quelqu'un m'entend?
Ça, c'est la victoire. Une église qui est ici, c'est une église. Écoutez, vous savez, il y a de ces pasteurs qui sont morts parce qu'ils n'ont pas obéi au culte. Quelqu'un me donnait un témoignage. L'esprit a parlé, mais il n'a pas saisi. Vous savez pourquoi il n'a pas saisi? Parce qu'il n'était pas dans le culte. Il n'a pas compris la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'a pas écouté la voix. Vous savez à quel moment Balaam a échoué? Quand il n'a pas écouté la voix de Dieu. Et Balaam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi l'argent. Or qu'il y avait la voix de Dieu. C'est là où je dis souvent, si le Seigneur te parle, même si tu galères, si le Seigneur te parle, le fait seulement de te parler, tu dois oublier ta galère. Parce que la voix de Dieu est plus grande que ta galère. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais frère, analysons. Même s'il ne faut pas analyser. Si le président de la République vient chez toi, il t'appelle au téléphone. Ah, tu dis, monsieur le président, comment tu as eu mon numéro? Il te dit que j'ai eu ton numéro de par MTN. J'ai fait fi comme je suis tombé sur toi. Mais écoute, comme les histoires qu'on écoutait de Ngouabi. Moi j'ai écouté des histoires de Ngouabi. Maintenant écoutez, il dit que ben, écoute, je viendrai chez toi. Tu dis, monsieur le président, tu viendras faire quoi? Je viens changer ta vie. Frère, écoute-moi. Il dit, je viens changer ta situation. Est-ce que le président peut changer? Il y a des gens dans ce pays-là que le président a changé la situation. Ils ne se connaissaient pas aussi. Est-ce que vous m'entendez? Et s'il venait chez toi, te trouver dans ta maison, il s'assoit. Frère, même si les fauteuils sont, je ne sais comment. Frère Branham me parle de ça. Il dit, si Adolf Hitler venait chez toi, à l'époque d'Adolf Hitler, s'il venait chez un paysan, et qu'il rentrait dans la maison de ce paysan-là, il dit, je doute que ce paysan-là insulte Hitler. Même s'il était son opposant. C'est Frère Branham qui dit. Il dit, ça serait mauvais. Parce qu'un homme gros s'est rabaissé pour venir chez toi. Et le fait seulement de venir chez toi, ta pensée va changer. Le fait est seulement. Mais aujourd'hui, nous avons des gens à qui le Seigneur parle, mais leur pensée ne change pas. Ils regardent encore leurs conditions. Mais regarde la voix de Dieu qui t'a parlé. La voix de Dieu qui te parle, c'est la voix là qui a créé toutes choses. Donc, en réalité, vous voyez pourquoi l'Église vit même au-dessous de ses privilèges? Parce que l'Église entend la voix de Dieu, mais l'Église souffre de la galère. Or, vous remarquerez même la bénédiction, il faudrait la regarder. Et la bénédiction, ce n'est pas l'argent, la bénédiction, c'est Dieu. Donc la voix qui t'a parlé, c'est la voix qui incarne la bénédiction. Quand Dieu avait béni Moïse pour sortir les enfants, le peuple d'Israël, il lui avait tout donné. Sauf rien. Frère, même la guérison. Si Dieu te parle et qu'il te donne des songes, que tu vois un songe qui s'accomplit, sache que Dieu te connaît. Appelle cela un petit songe, ce n'est pas grave. Mais que ce petit songe-là soit pour toi un appui pour la guérison de quelqu'un de ta maison. Vous ne m'avez pas compris. C'est là où je dis quelqu'un qui a pris photo avec le président, il peut utiliser cette photo-là. Donc il a pris photo avec le président. Donc ce commerçant-là a pris photo avec qui? Le président. Il va utiliser cette photo-là pour les gens des impôts. Mais il va... Écoute-moi frère, tu as pris photo avec le président, tu l'as salué comme ça. Si tu ne mets pas ça dans ta boutique, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mets ça dans la boutique parce que ceux qui vont passer, qui viendront demander des impôts, ils doivent voir. Donc une manière de dire que je le connais. Donc celui qui gouverne les impôts de ce pays, moi c'est là l'ignorance d'Abraham. Je sais que tous nous souffrons de ça. Abraham, quand Dieu lui avait dit que je te bénirais, la seule condition sort. C'est pas ça. Donc la seule condition c'est sort. Donne-moi ton corps comme sacrifice. C'était la seule condition. Et la seule condition que Dieu demande aux gens, c'est de sortir. Sortir d'où des systèmes. Sortir d'où des églises. Sortez de la pensée que l'église de tabernacle vous sauve. Et si vous ne sortez pas de cette pensée-là, le Seigneur ne sera pas avec vous. Aujourd'hui, la dénomination, c'est avoir la pensée que l'église des tabernacles. Notre pasteur, c'est le pasteur. Nous sommes tabernacle du soleil 8. Ou je ne sais pas quoi. Ou du nom que vous regardez là. On a donné le nom simplement pour être identifié. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Même Branham Tabernacle, en réalité, dit le nom, on pouvait le changer. Donc les gens venaient adorer autour de M. Branham, en réalité. Branham Tabernacle, c'est un homme. Le tabernacle, c'est pas ça. Le tabernacle, c'est moi. Green Smith, que vous voyez là, c'est moi.
Donc toi aussi, tu dois être un tabernacle vivant. Je passe. Alors écoutez, à offrir vos corps comme un sacrifice, ça déjà c'est exclu dans les églises. Sacrifice vivant est devenu rare. Voir des gens qui se sont donnés, il y a même des gens qui veulent se donner, mais il y a un pasteur qui est en train de boycotter son sacrifice. J'avance. C'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part. Pourquoi Paul met ça chez vous? Comme culte raisonnable chez vous. Parce que c'est nous qui avons des problèmes. Dieu n'a pas de problème. Le seul problème de Dieu, c'est que mes enfants sont ignorants. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu a toujours été tout puissant. Mais pourquoi sa pleine puissance ne se manifeste pas dans l'église? La faute n'est pas du côté de Dieu, la faute est du côté de l'église. Et une partie de la faute est du côté des prédicateurs. Dis-nous la chose exactement et nous allons se comprendre. Pasteur, si tu me dis la chose exactement, moi je veux me conformer. C'est pas vrai. Écoutez-moi frère. Quelqu'un a posé la question, frère Branham, comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Est-ce qu'il faut que je gêne? Est-ce que frère Branham dit que vos pasteurs doivent bien vous enseigner? Donc, très bien enseigner la repentance va faciliter le Saint-Esprit à la personne. Et très bien enseigner la bénédiction, ça va te faciliter la bénédiction. Le concept bénédiction, je dis concept. Si on l'enseigne bien, les gens seront riches. Dieu va te bénir, ça ne va pas te bousculer. Que tu aies des millions, des milliards, ça ne va pas te bousculer. Parce que le concept, on te l'a donné. Quelqu'un veut être béni matériellement, montrer la première personne que Dieu a béni matériellement. Dans la Bible, c'est tout. Je te montre l'exemple. Et il faudrait que tu marches sur cet exemple-là. Fini. Tu ne veux pas manquer du pain chaque jour, je te montre quelqu'un qui n'a pas manqué du pain. Parce que quelqu'un est là avec moi. Est-ce que tu me comprends, bien-aimé? Maintenant, le malheur qui nous arrive dans nos maisons, alors qu'on se dit qu'on est croyant, mais qu'est-ce qui se passe? Ici, le Seigneur te révèle. Donc ici, là, tu deviens comme Dieu. Quelqu'un qui s'est offert et qui rentre dans le culte, tu deviens comme Pierre. Ananias et Saphira s'avancent pour mentir, Pierre est en train de voir le mensonge. Mais Pierre, autrefois, ne voyait pas le mensonge. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant tu commences à voir le mensonge? Non, il y a eu translation de Pierre. Pierre a quitté l'état charnel à l'état divin. À l'état divin. Ah, le français là aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère. Inutile de parler de 7e saut, quoi que ce soit. Commençons ici. Commençons ici. Je vous dis quelque chose. Si vous n'avez pas la victoire sur vous, vous n'aurez pas la victoire sur Satan. C'est pourquoi Paul ne pouvait pas rentrer dans le service si longtemps que le Seigneur ne lui donnait pas la victoire sur lui. La première victoire qu'il faut avoir, c'est la victoire sur soi. Tu dois connaître ton nom, ta famille, les esprits de ta famille, les anéantir. C'est en toi, tout est en toi. Toute ta famille est en toi. En toi, tu loges ton père et ta mère. En toi, tu loges les Bakongos. Moi, je loge les Bakongos. Mais je les avais chassés depuis longtemps. William Branham logeait les Irlandais. Et quand le Seigneur lui a révélé d'où sortait l'esprit là, il a compris, c'est les Irlandais. Et il a maudit l'esprit. Il a chassé l'esprit. Il est devenu un homme libre. Le premier combat que William Branham... Je suis en train de parler. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et si longtemps que tu ne te connaîtras pas, tu ne pourras pas combattre Satan. Parce que Satan te fera dire quelque chose que tu n'es pas. Si Jésus ne se connaissait pas, il devait adorer Satan. Mais pourquoi les pasteurs sont en train de livrer leur nez dans la franc-maçonnerie? Mais aujourd'hui, on écoute que l'église livre leur nez. Mais effectivement, la première église où il y a eu des gens qui ont livré leur nez à la franc-maçonnerie, ce n'est pas la nôtre. Non. Donc tu veux dire que dans les églises du message, il y en a plein. Il n'y a pas un réveil où... Frère Branham dit que le réveil produit deux choses. Il dit que tous les réveils n'ont que produit deux choses, deux mouvements. Le mouvement d'Abel et le mouvement de Caïn. Même le mouvement qui a mené Jésus à Jérusalem, ça a produit deux éléments. Ça a produit son mouvement et Judas.
Vous ne le savez pas? Judas est le premier qui est parti toucher à la franc-maçonnerie, si vous voulez. Changeons la chose un peu. Vous savez le pourquoi? Il a vendu son corps à cause de quoi? Donc là, ça n'a pas changé. Vous savez le pourquoi Balaam a livré son corps? Donc ça n'a pas... C'est pourquoi vérifie un peu ton cœur suite à l'argent. Le manque d'argent te fait emmener où? Le manque d'argent te fait réfléchir comment? Le manque d'argent te diminue comment? Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Le Seigneur n'a pas dit que cette église-là ne sera pas confrontée aux situations. S'il y a une église qui sera confrontée aux situations, c'est la nôtre. Et le Seigneur ne vous a pas promis des milliards. En billets d'argent. Dieu ne bénit pas quelqu'un en lui donnant des billets d'argent. Dieu ne fabrique pas de billets d'argent. Dieu bénit quelqu'un en te donnant la divinité. Point barre. Et c'est la divinité qui doit être échangée. Quand tu arrives dans un travail, frère, on te prend avec un salaire de 100 000. Si tu as la divinité à temps, commence à échanger la divinité. Comment est-ce qu'on échange la divinité? Par la bonne vie. Homme de Dieu, comment est-ce que... Voulez-vous vendre la divinité? Je vous dis comment vendre la divinité. La seule manière de vendre la divinité, c'est de vivre une bonne vie. Vous mettez la divinité en vente. Quelqu'un qui vit la parole met la divinité en vente. C'est-à-dire son patron ne va plus regarder son diplôme, il va maintenant regarder la divinité. Joseph est rentré peut-être, je ne sais pas, nettoyeur d'assiettes dans la maison de Paul. Il est rentré esclave en Égypte. Mais il est sorti. La seule chose que Joseph a échangé, c'était quoi? Mais la divinité. Frère, écoutez-moi. Quand je vous dis que je suis plus béni que Barack Obama, vous allez douter. Quand je vous dis que vous êtes... C'est le Seigneur qui dit ça. C'est pas moi. Le Seigneur dit que vous êtes. Et Pierre ne le savait pas qu'il était plus couronné que même Pilate. Frère, la nouvelle naissance nous met dans une position divine. Quoi, je parle trop? Frère, autrefois je pensais que ne pas boire, ne pas fumer, ne pas courir avec des femmes, c'était... Quand nous avons cru nouvellement, c'était comme des chaînes. Oui, quand nous avons cru, l'église, c'est trop chaud, ici on ne boit pas. Mais plus qu'on avance avec le Seigneur, plus que je comprends, mais c'est formidable. Donc plus que je me sanctifie, plus que mes yeux s'ouvrent. Frère, cette église-là, nous ne l'avons pas ouverte parce qu'on connaît. Je n'aimais pas Pointe-Noire. Je vous dis quelque chose, je vous donne un témoignage. J'ai eu un petit malentendu avec un bien-aimé, un ami à moi, un frère à moi, qui est même là. Dans ma maison, quand je suis arrivé ici, j'ai dit je n'irai plus chez lui pour ça. S'il faut qu'on se voit, ce sera autre chose. Mais pour l'église, je n'irai plus. Je n'irai plus le voir. Je suis resté dans ma maison. La petite voix revient me dire, si tu ne vas pas chez lui, tu payeras. Parce qu'il va succomber. Vous vous rendez compte? La voix me dit, si tu ne vas pas chez lui. Je témoigne parce qu'il est là, je lui avais dit. Et quand je suis parti chez lui, assis, j'ai dit, le Seigneur m'a envoyé. Tu sais pourquoi je suis revenu? Parce que le Seigneur m'a dit que je dois te dire que tu es son serviteur. Le Seigneur m'a dit qu'il y a un cadeau que je dois te donner. Il m'a dit, tu ne peux pas accéder à ce travail-là sans moi. Il faudrait que je fasse ce travail-là. Donc je suis dans l'exigence du Seigneur. Mais naturellement parlant, je ne veux plus. Mais spirituellement parlant, le Seigneur me dit, ta décision, elle est charnelle. Tu n'as pas regardé le divin. Regarde au donc. Et plus qu'on avance, plus qu'on comprend, lui et moi, on est dans la volonté du Seigneur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Écoutez-moi. Avant qu'on ne vienne ici, un frère, j'avais déjà donné ce témoignage-là, mais quand on donne les témoignages, ne regardez pas l'homme. Ne faites pas comme ça. Je pense que j'ai déjà redressé ça. Est-ce que vous êtes là avec moi? Frère Branham, on a dit, Frère Branham guérissait. Il dit, je n'ai jamais guéri un malade. Frère Branham ne le disait pas par humilité. Non. Il le disait pas par humilité. Il le disait par révélation. Il dit, je n'ai jamais été un guérisseur divin. Il dit, c'est lui qui le fait. C'est pas moi. C'est pourquoi quand il partait chez Tiroir, il ne pouvait rien faire parce que lui ne le révélait pas. Est-ce que quelqu'un me donne? Veut dire, quand le Seigneur ne te dit rien, tu ne fais rien. Donc si le Seigneur ne me dit pas, je ne ferai rien. Mais si le Seigneur me dit, je m'attache à ce qu'il a dit.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je viens alors. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte. Ce qui sera une réussite chez vous, c'est le culte raisonnable. Nous avons écouté le message pendant 10 ans, 20 ans, mais on n'est jamais rentré dans le culte raisonnable. Je vous dis, frère, c'est ce que j'avais dit. Pourquoi vous pleurez quand ça ne va pas dans votre vie? C'est parce que le culte raisonnable n'est pas. Abraham a succombé suite au manque de pain. Vous savez le pourquoi? Là, le culte n'était pas encore. Mais oui, il n'était pas encore dans l'éveil spirituel. Frère, je pense que le jour où il est parti chez Abimelech, Dieu a commencé à lui montrer ses ennemis. C'est-à-dire, ce qu'il lui avait promis que je combattrais pour toi. Je pense que si vous lisez dans la Genèse, c'est le premier combat que Dieu avait dit. À moins que je m'embrouille. C'est vrai qu'il avait séparé l'autre, il a séparé son père. Mais jusque-là, Abraham ne comprenait pas. Parce qu'Abraham, quand il est arrivé dans cette région-là où sa femme était prise, Abraham n'a pas prié. Abraham a crié. Il a crié. Ma femme, ma femme, ma femme. Le père lui a montré, mais moi je t'avais fait une promesse. Tu es en train de l'oublier. C'est pas comme ça. Tu es en train d'oublier que toi tu t'étais donné pour moi. Parce qu'il était sorti de sa région à cause de Dieu. Mais pas à cause de lui. Donc ceux qui ont abandonné une vie donnée à cause du Seigneur, vous mettez dans une position du Seigneur. Vous mettez dans une position du culte. Et le Père, le Seigneur, il est descendu chez le roi. Disons que tu as touché la femme de mon serviteur. Tu as touché. Frère, il y a des gens ici qui vivent ça. Quand je dis ça, il m'entend. Il y a un frère ici, on vient de vivre ça. Lui et moi, on a vécu ça. Le mal rentre dans la maison, le Seigneur lui révèle. Et c'est toi qui avais arrêté ça. Dis-moi, c'est toi qui avais arrêté ça. Oh, il est là, il me dit non. Il a vu le mal rentrer dans sa maison. Il dit même, j'ai vu le mal rentrer. Et le Seigneur est rentré chez l'homme qui voulait faire du mal. Frère, blaguez pas. Blaguez pas. Vous ignorez jusqu'ici que vous appartenez au Seigneur. Et il y a encore certains qui ignorent. Écoutez-moi, signer un pacte avec Satan, ne pensez pas que ce jour-là, il va pleuvoir. Je dis avec Satan. Ceux qui signent un pacte avec Satan, c'est après que tu sauras que tu avais signé. On te dira que tu avais signé. Oh, donc c'était ça, oui. Oui, c'est quand tes enfants commencent à mourir. C'est donc c'était ça. Et oui, il y a un ange qui fait le travail. Un ange déchu. Quand on signe aussi un pacte avec le Seigneur, c'est dans la simplicité. Frère, et c'est les gens éveillés d'esprit qui savent que j'appartiens à Jésus. Si vous n'avez pas une petite empreinte en vous, qui vous fait comprendre que vous appartenez au Seigneur, même le pasteur va vous embrouiller. Le pasteur te fera comprendre que si tu sors d'ici, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'aujourd'hui, il y a ces églises qui ont emprisonné les gens. C'est-à-dire, tu ne peux qu'être sauvé en étant avec ce pasteur-là. Il n'y a pas un pasteur qui détient le pouvoir d'être sauvé. Ça n'existe pas, frère. Même William Branham n'en détenait pas. Le pouvoir d'être sauvé, c'est le Seigneur qui le détient. J'ai beaucoup parlé, on dirait. Ce qui sera de... Frère, rentre dans un milieu où tu gagnes 50 000, moi ça me plaît. Mon problème, moi, c'est que tu rentres seulement. Fais rentrer la parole de ta... Moi, mon problème, moi, est que tu rentres seulement. Mais homme de Dieu, si je suis rentré, ils ont commis l'erreur de te faire rentrer. Quand le Seigneur te dit que vont la pâte d'arachide, est-ce que vous êtes là avec moi? Si on te donne une place au marché, ils ont commis l'erreur de te donner la place. Oh, homme de Dieu, tu es fou. Je reviens. Est-ce que vous m'entendez? Ils avaient commis l'erreur de donner Macpéla à Abraham. Parce que tu commettras l'erreur, tu commettras la place que vous lui avez donnée là, le petit centimètre que vous lui avez donné là. Il va rentrer la pâte d'arachide. C'est Dieu qui le lui a dit. C'est pas lui-même. Il va commencer un bâton, un petit truc. Un petit truc. Vous saurez que moto on dirait Tenga Ganabakisi. Effectivement, Tenga Ganabakisi. Je ne sais pas si tu as compris. Celui qui travaille avec le Seigneur Tenga Ganabakisi.
Ah, ma folie ce matin. Celui dont le Seigneur maîtrise ses activités à Salakanaba, Kissi. Mais Kissi, c'est le Seigneur. Celui qui a une famille que Dieu lui a donnée. Comme Dieu avait donné des enfants à Jacob. Ces enfants-là étaient sous la garde de l'Éternel. Frère, même s'ils mettaient je ne sais pas combien de temps en Égypte, l'Égypte devait les vomir. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient rentrés avec la promesse. Ils pouvaient que ressortir avec la promesse. T'es-tu, hein, frère? T'es-tu? Dites-moi qui va arrêter cette église. Dites-moi qui va arrêter cette assemblée que nous avons ouverte. Dites-moi. Même si les gens ne donnent pas les offrandes, Dieu va pourvoir, l'argent va payer. Je ne sais pas d'où ça sortira. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi? Parce que le soutien vient de l'Éternel. Tu m'entends, vous? Celui qui est béni, c'est pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, une bénédiction qui n'a pas d'appui des humains. Tes activités n'ont jamais marché parce que Dieu n'a pas la main dessus. J'ai beaucoup parlé, on dirait. Laissez-moi parler. De toute la façon, je suis en train de réciter la Bible. Laissez-moi faire taxi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, cabine. J'ai vu des gens se marier par la cabine. On dirait que tu es fou, mais c'est ça ma folie. Ma folie, c'est de connaître Christ. Pierre n'avait jamais vu des gens pécher et l'argent sort de la bouche. Depuis qu'il péchait, il n'a jamais vu ça. C'est pas vrai? Mais écoutez, un jour, il a fait une pêche miraculeuse. Mais Pierre est devenu têtu. Et quand le Seigneur a jonglé pour dire que je dois mourir, Pierre a dit non, tu as des choses en toi qui peuvent faire que tu ne meurs pas. Oh, moi j'ai vu les poissons vomir l'argent, donc c'est des soldats là que tu ne feras pas tomber. C'est pas vrai? C'est pourquoi il dit que Seigneur, non, pas possible. Moi je veux commencer le combat dont tu vas achever. Il a coupé l'oreille. C'est pas vrai? Il a commencé le combat, il a coupé l'oreille. Mais le Seigneur a dit non, la victoire est dans là. Je suis en train de jouer au qui perd gagne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi, frère. Écoute-moi. Il y a de ces échecs que vous vivez, ce qui perd gagne. Tu es fou, homme de Dieu. Tous ceux qui sont nés de nouveau, leur échec, c'est le qui perd gagne. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau. Ne me prenez pas pour un drôle. Il n'y a personne qui est né de nouveau qui perd. Ça n'existe pas. Dieu ne perd jamais. Or, la nouvelle naissance vous met dans la position divine. Vous ne perdez rien. Job a perdu, on a dit qu'il a perdu. Non. Quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, je n'ai pas perdu. Frère, ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça te fait du bien? Je suis en train seulement d'éveiller votre conscience suite à la parole. Vous croyez à Satan. Vous savez que Satan, sorcier qui est mis, Satan qui est mis, mais vous ne croyez pas aux moindres paroles de la parole. Il y a des gens même qui ont des définitions de la bénédiction. C'est une malédiction. Pour être béni, il fallait qu'il y ait je ne sais pas quoi. Pour être béni, il faudrait qu'il y ait des véhicules. C'est une malédiction. Je vous dis, quand vous définissez la bénédiction de Dieu sur un élément matériel, c'est une malédiction. Samson a utilisé ses forces, mais ce jour-là, c'est la mâchoire d'âne. Mais la mâchoire d'âne n'est pas plus balèze que la mâchoire d'éléphant. Je ne sais pas si c'est vrai. Une mâchoire d'âne qui terrasse des milliers de gens. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une force cachée, une force mystérieuse de la mâchoire d'âne. C'est pourquoi, frère, écoute-moi. Si le Seigneur m'ouvre une porte, écoutez, je parle aux gens. Parce que nous sommes censés bénir les gens. Et ce que je dis, c'est la bénédiction. Ce que je dis, c'est quoi? La bénédiction. Je le dis parce que vous allez payer le loyer. Vous devez payer le loyer. Et pour payer le loyer, il faudrait que la parole vous bénisse. Personne n'a le droit de donner les offrandes si Dieu ne te bénit pas. C'est une règle. C'est pas vrai? Oh. Mais le premier qui a payé la dîme, il a dit que si tu... Moi, je remets. C'est conditionné. Oh. Y a-t-il des gens qui peuvent dire, Seigneur, si tu me bénis, moi, je soutiendrai les gens. La bénédiction matérielle n'est que liée à ça. Si tu me donnes, moi, je vais aider les gens. Je prendrai soin de ma femme, de mes enfants. Je prendrai soin de ceux qui auront besoin du fer d'eau. C'est ça. C'est pourquoi les musulmans, Mahomet leur a soumis à ça. Au donner, au recevoir. Donc, il faudrait d'abord qu'il y ait une parole qui doit bénir. Et vous remettez.
Donc je suis en train de vous dire, frère, la première des choses, j'ôte la dénomination dans votre tête. C'est quoi la dénomination? Pour être béni, il fallait aller en Australie. Un exemple. On va vous montrer les gens qui sont en Australie qui dorment dans la route. On va vous montrer les gens qui sont partis, qui ont la tête à péter. On va vous montrer les gens qui sont... Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bénédiction de Daniel à Babylone, ce n'est pas la nourriture qu'on lui mettait à table. Mais si le Seigneur te dit plutôt, donc il faudrait que chaque croyant soit dans cet élan-là. Si le Seigneur me le dit, je le fais. Donc dans la condition de Pierre, si le Seigneur me dit, je jette. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça veut dire quoi? Si le Seigneur te dit que commence ça, frère, n'essaye pas de douter. Commence ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Commence ça. Et le plus souvent, ce que le Seigneur te dit de faire, c'est quelque chose de trop drôle. Ça n'a jamais de forme. Je répète, ça n'a jamais de... Même la femme que Dieu te donne, le plus souvent, ça n'a pas de forme. Dieu ne donne pas des choses qui ont des formes, le plus souvent. Mais c'est en entrant dans la chose que tu verras la forme. Pourquoi? Parce que Dieu voit la fin de la chose et la croissance de la chose dès le départ. Mais nous, on ne voit pas la croissance de la chose dès le départ. C'est trop petit. Il y a que Simvi. C'est trop petit. Il y a que Simvi. C'est l'air que tu es. Il y a que Simvi. Frère. Oh Seigneur. Alors écoutez. Donne-moi donc acte 10. Je reviens, je vais lire et puis je vais m'arrêter. Donc, l'écriture là nous parle de la nouvelle naissance. Donc, frère, il n'y a rien de plus formidable que la nouvelle naissance. Tu m'entends, bien-aimé? Il n'y a rien de plus formidable que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance t'introduit dans une position de Dieu. T'introduit dans une position de voyant. T'introduit dans une position de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Tu commences à voir. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à constater. Et ce n'est pas l'homme terrestre là qui constate, mais c'est l'homme intérieur. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est l'homme intérieur qui commencera à constater des choses. Ça ne va jamais s'arrêter. Toute ta vie, ça ne va jamais Oh, les gens me regardent. C'est plus qu'un don qui te parle là-bas. La nouvelle naissance, c'est plus qu'un don qui vient te parler là. C'est plus. Parce que le don qui te parle, il faudrait que le don te parle aussi. Écoute-moi, si moi je te parle, c'est là où je dis, si entre vous et moi, il n'y a pas un interprète, ma prédication est à zéro. Je connais l'échec de ma prédication. Si je n'arrive pas à faire ce que je fais là, tout ce que je dirai, ça n'aura plus de sens. Je viendrai prêcher les mystères de l'étoile, ça n'aura plus de sens. La 7e étoile, ça n'aura pas de sens. Pour quelle raison? Parce que le convertisseur ne sera pas. Or, tel que vous êtes là, chacun des voltages. Je peux te dire quelque chose, mais si le convertisseur est là, il va te convertir ça selon ton énergie. Il va prendre la même parole, te donner ça au 3e niveau du christianisme. La même citation. La même déclaration. Tu prendras ça au 3e volet. Mais il te dit, ça veut dire ça. Parce que toi, tu as tel niveau. Ça veut dire ça. Mais moi, je me suis arrêté aux 2. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que dans l'église, chacun n'a pas le même niveau. Mais qu'est-ce qui fait que chacun mange le pain? C'est le convertisseur. Donc, un prédicateur qui a réussi sa course, c'est un prédicateur qui a introduit un convertisseur à chacun. Et écoutez, frère, on avait lu, mais je viens encore ici. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Donc, gardez dans votre esprit que quitter l'état charnel, sacrifier son corps pour rentrer dans la condition spirituelle, c'est ça la nouvelle naissance. C'est sacrifier ta vie, ta jeunesse, sacrifier tout ce que tu trouves d'important, mais qui est charnel. Et que tu obéis à la foi du Seigneur. On appelle ça la conversion. Tu as converti un élément. Être converti de parle, mais c'est toi qui prends la décision d'être converti. Frère, on dit qu'on ne convertit pas les gens par l'autorité du christianisme. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est l'autorité du christianisme qui règne sur les gens. C'est le pasteur qui va te dire batalangue, batalangue. Donc, si moi je te vois avec des femmes, je te vois, c'est vrai, je peux t'interpeller, je peux parler avec toi. Mais écoute, je ne resterai pas avec toi. Je sais que ce qui fait ça, parce qu'à l'intérieur, il y a une autre vie.
C'est là où vous remarquez, quand on dit, le pasteur avait dit ça, tout le monde dit ça, le pasteur avait dit ça. Si le pasteur écoute ça, mes frères Branham m'avaient écouté, il avait même vu un frère qui fumait. Le frère lui a dit que nous on a baillé gay. Est-ce que vous êtes là avec moi? Sortez du christianisme, si tu bois, va boire. Tu sais là pourquoi l'enfant de la passion ne quitte pas? Parce que sur ton trône, il n'y a pas la vie. Et on va te fabriquer une religion qui va te faire du mal. Nous, on prêche, on montre seulement les effets du péché. Est-ce que tu m'entends? Il y a quelqu'un qui m'a entendu, on dirait qu'il va sortir, aller boire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous commettons chaque jour, c'est parce qu'au-dedans, il n'y a pas cette vie-là. Et si au-dedans, il n'y a pas cette vie-là, nous fabriquons des hypocrites. Donc, c'est pourquoi la plus grande partie des églises sur la terre n'est que remplie des hypocrites. À quel moment on reconnaît des hypocrites envers la parole? C'est quand le pasteur va succomber. Vous savez à quel moment l'église de Jésus avait compris que les gens ne l'avaient pas compris? C'est quand Jésus est parti à la croix. L'épreuve finale de l'assemblée de Jésus, Jésus-Christ du tabernacle. Vous savez l'épreuve de Jésus-Christ du tabernacle? Le pasteur qui faisait des miracles, il s'est livré. Vous savez ce que l'église a dit? Il y a eu 2 sur la rue de Maïs. Vraiment, on doit retourner. C'est fini. Je regrette quand j'étais pour moi dans les assemblées. L'autre a dit que quand j'étais pour moi chez des amis malades. Finalement, tous les 3 ans qu'on a fait, si on retourne là-bas, on va me critiquer. Mais là, le pasteur est parti. Et j'aimerais vous dire, même le voleur à la croix, il a compris le mystère plus que même les serviteurs. Parce que le brigand à la croix, il a prêché la résurrection. Souviens-toi de moi. Quand tu seras dans le royaume, oh, mais comment est-ce que tu sais que tu... Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ses disciples, chacun retournait dans son coin. À cause de cette épreuve-là, écoute-moi frère. Aujourd'hui que le pasteur succombe, toutes les églises, les gens vont rentrer dans le péché du pasteur. Qu'un pasteur tombe, qu'un pasteur meurt, quand frère Branham est mort, il y a des gens qui ne partaient plus à l'église. Mais Branham est mort, l'onction n'est pas morte. Mais il ne vous a jamais dit ça que quand je veux mourir, l'ange, il ne vous a jamais dit ça. Il a toujours témoigné que l'ange là restera. Je ne sais pas si vous comprenez. Fais grâce à quelqu'un. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Je suis en train d'atterrir parce que nous tendons vers 20h. Un homme nommé Corneille s'enteignait dans la cohorte dite italienne. Je l'avais commenté, mais ça me plaît tellement, laissez-moi y revenir. Vous savez, quand moi je savoure un plat, j'ai constaté quand je mange avec un bien-aimé, j'aime manger avec lui. Quand on mange avec lui, il trouve que c'est très bon. Vous savez ce qu'il fait? Il prend l'assiette et fait ça. Et moi je le regarde souvent. C'est une manière de dire que c'était très bien. Et quand je trouve que le plat est bien, j'aime y revenir. Je ne suis pas pressé jusqu'à ce que je me dirais que les choses ça rentre. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier. Donc homme qui avait un poste élevé. Enfin, centenier dans la cohorte dite italienne. Descends, parce que je vais lire encore d'autres citations bibliques. On est dans la Bible. Cet homme était pieux. Ce qui est en train de nous quitter. Pieux et craignait Dieu. Je ne sais pas qui avait prêché le message de la piété à Corneille. C'est pas vrai. Mais la Bible n'a pas révélé que Corneille, on lui avait prêché. Donc Corneille, c'était les genres d'élèves. Parce que nous, à l'époque, on avait des gens dans le quartier, ils n'avaient pas l'argent. Les enfants ne partaient pas à l'école. Mais ils étaient influencés par une autre famille à côté où les enfants là partaient à l'école. Et tellement que l'influence de l'école rentrait dans cette autre parcelle-là, le jeune homme-là a suivi les autres. Mais pourtant, sa famille, les jeunes, ne partaient pas vraiment à l'école. L'influence des autres a fait que lui aussi, il parte là. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez-moi, frère. Donc, Corneille était influencé par la parole. Il est arrivé, il a commencé à dire, mais c'est beau. Mais ça, c'est bien. Mais je préfère ça. Or, à cette époque-là, les Romains étaient dans une vie de magie. Et puis, pire encore, il était centenier à la tête. Tu ne peux pas conduire une troupe si tu n'as pas quelque chose.
je saute. Les gens me regardent. Donc, comme colonel. Mais écoutez-moi, frère, dans ce pays où nous sommes, qu'il y ait un colonel qui viendra ici. Il n'est pas malade. Mais il vient ici pour dire que j'aimerais adorer Dieu. Ou le général. Vous me regardez. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. Moi, je ne sais pas. Comme je n'ai jamais tourné dans toutes les églises, je me tais quand même. Mais c'est les témoignages que je n'ai pas. Où le général intel, il vient ici, il arrête la voiture, il vient adorer. Dans l'église, il y a Manzanza. Donc Corneille, il faut le prendre comme un colonel. Il faut le prendre comme quelqu'un de haut grade. Mais écoutez, il regarde la religion, il regarde l'église. Il dit, je veux me conformer. Je préfère vivre comme ceci. Il sort de la magie. Il rentre dans la vie de la piété. Donc Corneille est influencé par l'église juive. Donc Corneille, c'est comme quelqu'un qui ne vient pas à l'église, mais qui est influencé. La Bible n'a pas dit qu'il partait écouter chez Caïphe. Non. C'est quelqu'un qui était influencé par la vie des gens. Mais écoutez-moi, frère, mais notre propre vie, à nous qui partons à l'église aujourd'hui, c'est rare qu'on influence la vie des gens. C'est devenu rare. Notre vie n'arrive plus à prêcher aux gens. Frère, si déjà notre vie n'arrive pas à prêcher aux gens, vous pensez que Christ ça va attirer Christ? Écoutez, était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Et prier Dieu continuellement. Ah, un homme de prière. Mais qui t'a appris ça, Corneille? J'aimerais que vous et moi nous puissions un peu analyser. Corneille, qui t'a appris ça? Quelle est la prédication que tu as écoutée? Alors que nous écoutons. Nous sommes les mêmes. Écoutez, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une heure un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, mais écoute-moi frère, là Corneille n'était pas encore converti. Mais le fait de prendre position, le fait de se sanctifier, le fait de se conformer, ça lui a mis dans la position du chemin de Christ. Donc le chemin de la visitation, c'est le chemin de la sanctification. Tu m'entends, frère? Le chemin de la visitation, c'est le chemin de la sanctification. Donc le chemin de la sanctification produit le chemin de la visitation. Il s'est conformé et il est rentré sur le chemin de la visitation. L'ange est venu. Pourquoi? Pour oindre sa sainteté. Pourquoi? Donc Corneille, à cet état-là, il était justifié. Il y a quelqu'un qui ajoute. Corneille était justifié sans pour autant aller à l'église écouter. Bon, je ne sais pas, parce que là, la Bible n'a pas dit ça, mais je prends quand même. Donc, Corneille, justifié, sanctifié. Si quelqu'un me dit que Corneille n'était pas justifié, sanctifié, vous mentez. Or, le chemin de la rédemption, le chemin de l'élévation, le chemin, alléluia, du mariage avec Christ, commence par la justification, la sanctification, puis vient le couronnement. C'est pas vrai? Mais pourquoi vous et moi, qui sommes de l'église, même dans vos difficultés, vous ne voyez pas Dieu? Soit la Bible n'est pas la même. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui le Seigneur ne te donne pas des orientations? Soit la voix qui vient à toi, tu ne l'entends pas. Comme Balaam, rempli de désir d'avoir. Parce que quand on est rempli de désir d'avoir, on n'entend plus. Comme une femme qui est remplie de désir de se marier. Quand le Seigneur te dit non, c'est pas ça, tu n'entends plus. Parce que les envies se sont déjà dégagées. Il vit clairement dans une vision. Il vit clairement dans une vision. Corneille, donc prédisposé. La sanctification vous prédispose. Donc, Corneille jeûnait, priait. Ça a allégé son esprit. Il est devenu léger. Il n'est plus un homme lourd. Corneille, mais qui t'a montré les tactiques de rencontre? Aujourd'hui, on est rentré dans la religion de venir à l'église. Mais la religion de la rencontre avec le Seigneur, ça n'existe plus. Mais pourtant, nous souffrons. Et pourtant, nous souffrons.
Aujourd'hui, c'est quoi pasteur prie pour moi? Pasteur, je vous pose la question, qui avait prié pour Corneille? Ici, avant qu'il rencontre Pierre. Donc en réalité, ce n'est pas Pierre même qui a apporté la solution. C'est Corneille lui-même dans sa vie, ça a tiré la solution. Ne me dites pas le contraire. Ne me dites pas que c'était Pierre. Faux. Tout ce qui a déclenché ça, c'est Corneille lui-même. La venue de Moïse en Égypte pour qu'il naisse, Frère Branham dit que c'est son père et sa mère. Qui avait déclenché sa naissance. Il dit qu'Omram montait sur la montagne, prions Dieu pour que le libérateur vienne. Mais puisqu'il prie pour que le libérateur vienne, le Seigneur a écouté la prière et dit que ça viendra par toi. Je ne sais pas si vous comprenez. Écoutez-moi, les gens pensent que Marie avait cette promesse-là. Marie n'était pas surprise de la promesse de la venue du Messie. Il le savait, elle le savait. Au sujet de la prophétie. Peut-être pas par elle, mais elle savait au sujet de la prophétie. Et quand la prophétie est tombée sur elle, Marie n'a pas douté. Parce que la prophétie était déjà là en train de planer. Tous ceux qui seront enlevés ne seront pas surpris. Je le répète. Moi, je crois à l'enlèvement. Pardonnez-moi si vous ne croyez pas. Je vous dis quelque chose même. Ceux dont Dieu bénit ne sont pas surpris de la bénédiction. Dieu ne bénit pas des gens du tic au tac. La bénédiction de Dieu est annoncée comme une pluie. Dieu annonce sa bénédiction à quelqu'un comme une pluie. De la même manière que vous pressentez qu'on dirait que je serai malade, de la même manière, on dirait que nous allons l'embaumer. Je ne sais pas comment je me sens, c'est comme si nous allons l'embaumer. Frère, je ne vous motive pas, je dis vrai. Mais peut-être qu'il y a aussi des éléments de la motivation. Tous ceux qui seront bénis, écoutez, les gens éclairés sur la terre ne sont jamais surpris. Même ceux qui sont du côté de Satan, certains ne sont pas surpris. Il y a déjà des anges méchants qui leur annoncent. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi ce que vous serez, le Seigneur vous le révèle. Dieu ne peut pas vous donner la grandeur s'il ne vous révèle pas la grandeur quand vous êtes petit. Venir quand vous ne l'avez pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi je vous dis que, comment on appelle? David était déjà roi. La royauté, il était déjà là, frère. Tu ne seras jamais surpris quand le Seigneur te met. Je ne suis pas surpris. Joseph Branham n'est pas surpris qu'il prêche. Non. William Branham n'était pas surpris que les prophéties coulent. Ça avait commencé depuis. Et il y a eu une annonce. Donc la pluie s'apprête déjà. Il y a des éléments en vous que moi je ne peux pas arrêter. Ceux qui croient ce message croyaient déjà depuis. C'est quand vous êtes surpris, c'est là où vous retournez dans le monde. C'est des gens surpris, c'est ceux-là qui retournent. Vous allez même remarquer quand vous avez cru ce message, vous vous êtes sortis, c'est comme si Messie. Donc, c'est comme si votre vie fouillait cette vie-là. Vous voyez, était en train de pourchasser la vie. Il y a ce qu'on appelle une puissance d'attraction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? En réalité, c'est pas, Dieu n'appelle pas. Oui, c'est vrai, Dieu appelle, c'est un langage. Mais Dieu se tient debout. Et chaque fils s'attracte. Chaque fils s'attracte. C'est comme un aimant, chaque fils vient. C'est pourquoi, écoutez-moi, frère, aucun pasteur ne peut te faire douter la parole. Je veux que ça rentre en vous. Donc écoutez-moi, frère. Si Pierre avait boudé ce jour-là, Corneille devait dire, Seigneur, trouve quelqu'un d'autre. Parce qu'il était déjà prédisposé. Aucun pasteur ne peut arrêter la bénédiction de quelqu'un. Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Si Ananias se refusait, Dieu devait prendre quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui. Et qui lui dit, Corneille. Si Corneille n'était pas dans la sainteté, il ne devait pas voir cet ange-là. L'ange devait rentrer, mais il ne le voit pas. Ça aussi, c'est un point. Parfois, le Seigneur vous délivre des combats, vous ne voyez pas parce que vous êtes trop charnel. Mais si vous êtes assez spirituel, quand quelqu'un rentre dans la maison, le Seigneur vous dit. Parce que vous êtes dans une position de voyance.
Frère, je ne sais pas quelqu'un qui parle plus que Dieu. Nous sommes dans l'âge où, il a même dit l'âge de la parole parle. Mais la parole parle, c'est Christ lui-même. Quand vous regardez les âges, c'est quel âge? 7e âge, c'est quel âge? C'est l'âge de la communion. Vous pensez que la communion, c'est quoi? C'est vous et moi. C'est pas la communion de toi et moi, c'est pas ça. C'est la communion de Dieu et l'humain. L'âge du mariage. S'il y a un âge où la voix de Dieu est devenue très très proche de l'homme, c'est maintenant. Mais plus que ça devient proche, plus que ça devient sensible. Et plus que c'est sensible, plus que toi, si tu es charnel, tu n'entends pas. Donc ça demande aussi plus de sensibilité de ton côté. Oh Seigneur, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quoi, j'ai pris trop de temps, à bientôt 20 heures. Donc, regardez Corneille. Donc, la prière, l'écoute de la parole, la piété, ça a mis Corneille dans une prédisposition. Vous savez ce que ça fait? Donc, Corneille a tué l'homme. Vous savez ce que Corneille avait fait? Chef, colonel, à la tête d'une centaine de gens, Corneille a tué l'homme. Corneille s'est tué lui-même. Et vous savez ce qu'il a fait? Ceux qui étaient là, il leur a dit chacun doit se tuer lui-même. La Bible dit que même toute sa cohorte était pieuse. C'est pas vous. Corneille a ramené le message de la sainteté dans sa maison. Donc, dans toute cette Bible, il n'y a que le message de la sainteté. Dans la Genèse, c'est la sainteté qui est perdue, on les sort. Et le Seigneur vient avec un message de sainteté. C'est pourquoi Jésus n'a que prêché le message de la sainteté. Il a récupéré le message de Jean-Baptiste. Et Pierre l'a prêché le jour de la Pentecôte. Frère, il n'y a pas de réussite sans sainteté. Donc la sanctification fait que les anges viennent dans ta maison. Jeune homme, tu vois le pourquoi Satan ne veut pas que nous puissions vivre la sainteté, mon cher ami, mon collègue dans le service. Tu m'entends? Tu vois pourquoi Satan nous envoie des téléphones? On va venir là un jour. Je vais vous donner un enseignement sur les téléphones. Pourquoi c'est la pomme qu'on a mangée? Pourquoi? La révolution téléphonique. Le but pour lequel Satan nous a donné des téléphones, c'est pour nous ôter la sainteté. C'est la seule chose. Et quand la sainteté est ôtée, la connaissance n'est pas ôtée. La connaissance va rester, mais la puissance est ôtée. Parce que la puissance va de pair avec la sainteté. Samson a perdu le pouvoir à cause de la sainteté. Mais la connaissance qu'il était, Samson était toujours là. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. La connaissance qui lui disait que toi tu t'appelles Samson était toujours là. Il pouvait te décortiquer les 7 tresses. Les 7 tresses, c'est le mystère du premier tresse que vous voyez là. Mais entre-temps, on te fouette. Donc il est en train de dire, le mystère de la tresse que vous voyez là, la tresse qui est ici là, c'est avec ça que j'avais tué les Philistins là-bas. Mais on le fouette. Donc quelqu'un a fait que la Bible et les brochures, on le fouette. Et c'est ce genre de religion que nous avons aujourd'hui. Des gens qui ont des brochures, avec la connaissance, on vous fouette. Donc on a pris, j'ai des citations mais je ne vais pas les lire. Dimanche je vais les lire ou les jours qui viennent. Donc la religion, on a pris la forme de la religion et on nous fouette. Parce qu'on n'a pas besoin de la religion, mais on a besoin de la religion qui produit le christianisme. De la religion qui nous introduit bientôt 20 heures. Je m'arrête là. Est-ce que le Seigneur vous bénit? Est-ce que quelque chose se passe avec vous? Est-ce que vous pouvez ouvrir un peu les yeux? Ma prière. Seigneur, si cette Bible-là est réellement vraie, si le témoignage que je donne de toi est réellement vrai, Seigneur, j'attends les visitations. Est-ce que quelqu'un attend aussi des visitations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait que le Seigneur vienne lui dire quelque chose au sujet de sa vie professionnelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait que le Seigneur vienne lui dire quelque chose au sujet d'une conduite donnée? Alors tiens-toi dans la position de Corneille. Si le Seigneur ne te visite pas, donc toute la parole elle est fausse. Parce que la sanctification est au début de la Bible et à la fin de la Bible. Et je connais le mystère de la sainteté. Je sais le pourquoi Satan aime laisser les gens aller à l'église. Et qu'ils ne veulent pas les laisser vivre la sainteté. Pourquoi? Parce que la sanctification attire les anges. Et quand Corneille a obéi, quand Corneille s'est sanctifié, et que l'ange lui a apparu, Corneille a délégué.
Et la Bible dit qu'il n'a pas pris n'importe quel soldat. Il a pris des soldats pieux. Il a pris des gens comme lui. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il les a envoyés. Et Pierre, qui ne voulait pas aussi. Pierre qui pensait que non, on ne peut pas manger ceci. On ne peut pas faire ceci. Mais Dieu a fait un contour. Comme je le dis souvent. Donc Dieu a fait quoi? Un contour. Donc la sainteté, à cause de la sainteté, Dieu peut faire un contour. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et ils sont... Frère, viens déjà au piano parce que 20 heures, tu vas me jouer un petit truc. Ah non, laisse le maître venir. Viens mon cher ami, viens mon collègue de service. Joue-nous juste un petit truc. Nous allons prier, tu nous joues juste un truc. Écoute-moi. Tes prières et tes aumônes sont montées. Tu m'entends, bien-aimé? Tu m'entends, frère? Tes prières et tes aumônes sont montées. Donc les prières et les aumônes montent devant Dieu. Joue quelque chose que tu peux jouer, frère. Introduis-moi dans une atmosphère donnée. Donc les aumônes et les prières montent. Eh oui, la vie de quelqu'un, la vie que vous menez monte. S'il y a quelque chose que Satan aime arrêter, veut arrêter maintenant, c'est la vie de la parole. Satan ne veut pas fermer les églises du message. Satan a une autre manière de fermer les églises. Satan est en train d'imposer une mauvaise vie au pasteur pour que l'église aussi vive cette vie-là afin de fermer l'église du Seigneur. Suite à ce que nous regardons, suite à ce que nous entendons, suite à ce que nous disons, mais la connaissance est là. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire maintenant? C'est de couronner ton travail. Envoie maintenant des hommes à Joppé. Et fais venir Simon surnommé Pierre. Oh, ce soir, le Seigneur a fait venir Simon. Surnommé Pierre. Ce soir, le Seigneur a fait venir qui? Simon. Surnommé Pierre. Vous savez que nous sommes ici, je suis ici comme Simon surnommé Pierre. On me dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu rencontrer Corneille. C'est drôle et c'est fou. C'est drôle et c'est fou, tu sais. Oh, on me dit, tu veux dire quoi? Donc l'histoire là est en train de se répéter. Oui, ce soir. Vous êtes en face de Simon surnommé. Je sais que ça vous casse la tête. C'est trop simple. Oui, c'est trop simple. Je répète. Vous êtes en face de Simon. Surnommé Pierre. On me dit, qui t'a envoyé ici? Il nous a dit, ouvrez les portes, moi j'ai des enfants. Voilà ce qu'il m'a dit. Je lève ma main. Mais où sont ces enfants? Seigneur, moi je ne les vois pas, parce que moi je ne peux pas les voir. Simon ne connaissait pas Corneille. Je ne le connais pas. Mais il m'a révélé que dans la vision, même dans la vision, il ne m'a pas montré la figure. Il m'a montré des espèces. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je ne vous connais pas de face. Je ne vous connais pas. Je ne veux pas si vous connaître. Mais je veux que lui vous connaisse. Et si réellement vous êtes aussi ce Corneille-là, et que vous êtes venu avec un souci, ça veut dire de rencontrer Pierre. Et laissez-moi, quand vous rencontrez Pierre, Pierre ne vient pas avec quelque chose qui lui appartient. Pierre est comme un agent de la poste. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de prendre la parole et révéler, dire aux gens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ma bien-aimée, tu m'entends? Tu m'écoutes? Jusqu'au bout, je vais te suivre. C'est là où le prophète dit, le jeûne de 40 jours ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce que vous avez besoin de la rencontre. Nous avons des églises où jeûne de 40 jours, de 20 jours, je ne sais pas de combien de temps. Mais ça ne servira à rien. Nous avons un problème de rencontre. Frère, je vais te mettre debout.
je désire que nous sortions de la religion. Mais homme de Dieu, si on sort de la religion, on ira où? Rentrons en Christ. Frère Branham dit que la véritable église, c'est Christ. Oui, ceux qui font des citations, on va vous les lire. Il dit que la véritable église, c'est Christ. Pierre voulait que Jésus reste là. Pourquoi? Parce qu'il voulait l'église. Il voulait l'assemblée. Est-ce que vous avez entendu? C'est pourquoi moi je ne sous-estime personne. Que tu viennes en culotte, que tu viennes quoi que ce soit, peut-être que c'est toi. Seigneur, je me mets dans la position de Corneille. Seigneur, si tu me donnes la voiture, si c'est toi qui donnes la voiture, ne vas pas tu donner le carburant? Un exemple. Si Dieu te donne la voiture, c'est qu'il va te donner le carburant. Si Dieu te donne les enfants, c'est qu'il va donner la bonne santé. Si Dieu te donne une femme, c'est qu'il va te donner les enfants. Si Dieu te donne quelque chose, il va te donner tout le bouquet de la chose. Si Dieu te donne le message, c'est qu'il t'a donné l'enlèvement. Corneille s'approche pour recevoir le bouquet complet. Le Saint-Esprit. Pas seulement la sainteté, mais cette fois-ci le bouquet complet. Le conducteur lui-même. Tu ne te conduiras plus, Corneille. Cette fois-ci, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. La victoire. Et quand un homme naît de nouveau, rentre dans les activités, c'est le Saint-Esprit qui rentre dans les activités, frère. Et quand un homme naît de nouveau, conduit sa famille, c'est le Saint-Esprit qui conduit la famille. Et quand un homme naît de nouveau, touche à quelque chose, c'est la main du Tout-Puissant qui touche à la chose. Pourquoi? Parce que la sanctification et le baptême de l'Esprit nous met dans la même position que Jésus. Oh, tu es fou, homme de Dieu. La sanctification, le baptême de l'Esprit nous met dans la même position que Jésus. Nous devenons un corps où le Père peut utiliser. Pourquoi les faux mariages aujourd'hui? Parce que les gens ne sont pas nés de nouveau. Ils ne peuvent pas voir leur partenaire. Il ne peut pas voir son partenaire, la connaître. Un appel ce soir. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, suivre dans les rangs. Mauvais jour,
Ela kese mugena mwana nzambe. For you